Voilà. Séjournant en France dans le cadre du partenariat entre l'Association pour le développement de la coopération décentralisée ADECO de France Comté en France et l'Association des villes et communes de l'ancienne région des montagnes de Côte d'Ivoire, Avikomsi, le maire de la commune de Douekoué, M. Taï Glaou Jean, a tenu à échanger avec les filles et fils de la diaspora. La rencontre a eu lieu le dimanche 23 août 2015 au 32e étage de la tour Franklin à la Défense dans le célèbre quartier d'affaires de la capitale française. Il est revenu à M. Baou Victor, président du comité d'organisation, de situer l'objet de ces retrouvailles. Monsieur le maire, vous avez souhaité rencontrer vos frères et sœurs de la diaspora. Ils sont là devant vous. Vous nous avez demandé d'organiser cette rencontre. Et nous l'avons voulu ouverte à tous et à toutes. Ouverte à tous ceux qui sont de Diokwe. Ouverte à tous ceux qui sont du Guémon. Mais également ouverte à tous les Ivoiriens et les non-Ivoiriens. Parce que Diokwe, ça évoque dans l'esprit des uns et des autres des souvenirs inoubliables. Aujourd'hui, notre maire nous donne l'opportunité de nous retrouver ensemble et puis de situer l'esprit de cette rencontre. C'est vrai, nous ne sommes pas en campagne. Bien que ça, dans 2 mois, la campagne va s'ouvrir, mais nous ne sommes pas en campagne. Simplement, comme dit l'adage, vaut mieux tard que jamais. Nous avons souhaité, depuis 2 ans, 3 ans, recevoir monsieur le maire pour nous parler de Diokwe. Rien que de Diokwe. Parce que c'est un élu local. Mais tout ce qui touche Diokwe touche également non seulement les habitants de Diokwe, mais au-delà de Diokwe, toute la communauté internationale qui avait les yeux braqués sur ce qui se passait à Diokwe. Bien sûr, le passé, s'il est passé, mais il nous instruit dans le comportement que nous devons avoir pour aujourd'hui et pour demain, c'est-à-dire les perspectives. Monsieur le maire, voilà le cadre dans lequel nous vous recevons. À sa suite, le maire Taï Jean a donné les nouvelles du village qui ont essentiellement porté sur le pardon, la réconciliation, le développement des Diokwe et particulièrement sur l'affaire de l'exhumation des corps victimes de la crise post-électorale à Diokwe. Chers frères et sœurs, moi, l'honneur me choix de prendre la parole devant vous et vous dire que je suis très 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 heureux d'être parmi vous. Honneur donc à vous de m'avoir réservé un accueil chaleureux, fraternel et je m'y attendais. Et je vous remercie d'avoir accepté cette rencontre que j'ai sollicitée pour que nous échangions sur notre mère commune, sur notre jarre, mère commune c'est la ville de Diokwe. La jarre, c'est un genre de canari plein d'eau fraîche sur lequel la maman a mis un gobelet. Et tous les enfants, pour étancher leur soif, doivent venir prendre le gobelet, se servir un peu d'eau et boire. Mais malheureusement, cette jarre est percée de tous les trous. Je vous expliquerai. Chers frères et sœurs, je suis venu solliciter votre aide afin de sauver notre mère, notre patrimoine, pour le relever de ses ruines.
parce que nous avons hérité des ruines à Dioukoué. Je vous invite à mettre l'accent sur le développement économique et social pour le bien-être de nos parents, de nos enfants et de nos petits-enfants, et non le développement de la politique politicienne. Vous savez comme moi que le développement économique et social ennoblit l'homme, le rend responsable, le rend digne, indépendant, alors que la politique politicienne nous divise, nous oppose les uns aux autres et nous avilit, dont le plus souvent nous ne sommes même pas les bénéficiaires. On fait la politique en ne donnant rien. Nous devons prendre conscience, nous, de notre existence dans notre société et même nous interroger sur notre propre sort et nous demander qu'avons-nous reçu de tous les combats que nous avons menés, qu'avons-nous reçu de tous les pouvoirs qui sont succédés, qu'avons-nous reçu d'eux. Je le dis au niveau collectif, pas individuel. Qu'est-ce que l'ensemble nous avons reçu? Est-ce notre faute à nous? Est-ce que c'est la faute aux autres? Je m'interroge, chers frères et sœurs. Vous savez qu'en politique, on ne se donne pas, mais on se prête. On ne se donne pas. Car si la politique est un débat d'idées, elle demeure toujours une lutte des classes. Et le pouvoir d'État, une fois est conquis, nous devons participer au partage des retombées positives de la croissance économique. Et je vous demande pardon, mes chers frères et sœurs. Donc, au-delà de ce que j'ai dit, je formule ceci. Je suis venu pour que Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, change votre cœur. Notre pays a besoin de nous. Notre région a besoin de nous. Notre village a besoin de nous. Je ne vais pas rentrer dans certains détails qui peuvent soulever des polémiques interminables. Mais moi, je suis venu faire plaidoyer. Vous demandez pardon. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous remercie. Saluant la tenue de cette rencontre, les ressortissants de Dioukoué venus nombreux ont exposé l'ensemble de leurs préoccupations concernant l'avenir de leur région. Au thème de cette rencontre, le maire Taïb Blaou Jean, répondant à quelques questions de notre équipe de reportage, a fait le point des échanges. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Vous venez de rencontrer votre communauté résidente en France, en tout cas. Vous avez eu une discussion avec eux. De quoi il s'est agi? Bon, je tiens à vous remercier. Et c'est la première fois que je rencontre la communauté de chez nous à Paris. Bon, il y a longtemps, j'aurais pu le faire. Mais vous savez, quand on a été élu nouvellement, bon, on avait trop de choses à faire sur place. Et on a mis en stand-by la rencontre avec les populations qui sont de chez nous. Et nous sommes venus les saluer. Nous sommes venus prendre la température du milieu, comme on le dit. Ben, ils sont venus aussi les informer sur l'état de Dioukoué. Dioukoué hier, aujourd'hui et demain. Bon, c'est ça pour cette raison que j'ai demandé à les rencontrer. Ils m'ont sollicité, je n'avais pas eu le temps de venir au moment où ils demandaient. Aujourd'hui, bon, après notre visite en Franche-Comté, nous avons été invités par les maires de Franche-Comté, puisque la vie comme si, c'est tous les maires de l'Ouest montagneux qui ont été invités en Franche-Comté. On est en partenariat avec eux, donc moi, j'ai préféré au retour, j'ai préféré faire escale, rencontrer mes compatriotes qui il y a longtemps qui demandaient que je les vois. Parce que tous les instruments sont tous passés à Paris et moi c'est la première fois que je viens les rencontrer. Monsieur le maire, en parlant de pardon, c'est vrai que la région, donc vous êtes le maire de la commune, a en tout cas pendant ces élections-là, a
payé le plus lourd tribut de sûr. cette guerre Oui. qui s'est produite en Côte d'Ivoire. Oui. C'est vrai que vous parlez de pardon, mais est-ce qu'on peut pardonner et puis oublier? Est-ce que le pardon aussi ne veut pas dire justice? Est-ce que depuis les événements qui ont eu lieu à Naïbli et à Petit Diopoué, c'est vrai que toutes les organisations internationales sont revenues dessus. L'État a même diligenté une enquête. Où en sont ces démarches aujourd'hui? Bon, ça, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je sais que quand je demande pardon, que nos parents comprennent. C'est vrai, ça a été dur. Moi qui vous parle, j'ai perdu des parents. Mais faut-il faire le deuil toute la vie? C'est vrai, c'est difficile, mais il faut l'expliquer. Bon, c'est écrit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un jour, on doit passer par là pour renaître, pour mieux renaître. Je pense que, voyez, aujourd'hui, si on tient compte de tout ce qui s'est passé chez nous, qui lui crut aujourd'hui que l'Allemagne et la France pourraient se tenir main dans la main pour faire la communauté économique européenne. C'est pas possible. Donc dans la vie, ça devait faire partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Cette affaire est venue. Bon, moi je crois que les Ivoiriens doivent se pardonner pour amorcer le développement. C'est ce que je suis venu de dire à mes frères. Ça ne sert à rien. C'est vrai, c'est dur. Ça ne sert à rien de dire on ne pardonne pas. Ça ne sert à rien de dire de ne pas communiquer. Ça ne sert à rien de dire que refuser le développement. Ça ne sert à rien. À tout ce qui se passe, toutes les questions qu'ils m'ont posées tout à l'heure, c'est du ressort des cadres. Les cadres vont poser des vrais problèmes au gouvernement. Mais si les cadres sont absents du débat, au niveau national, au niveau régional, au niveau sous-préfectoral et au niveau communautaire, des communes, on n'aura rien. La vie ne s'arrête pas. Voyez-vous, la guerre, comme je le disais, c'est l'accélérateur de l'histoire, comme disait Lénine. Et de la guerre naissent des circonstances historiques heureuses. Il y a une prise de conscience. Mais il faut dire que moi, je ne le cache pas, nos parents ils sont victimes de leur journalité légendaire. Ça, je le dis toujours, je le dirai toujours. Ils ont été très très gentils et à l'époque, quand on parle, tu es fils, tu as été à l'école, quand tu parles, ils ne veulent pas te comprendre. Parce que lui, il parle avec son cœur, mais il ne voit pas les inconvénients, les conséquences. Voilà. Donc nous avons souffert, c'est vrai. Il y avait des gens qui habitaient avec nous à l'époque, on n'avait pas de problème. Et puis la guerre a créé beaucoup de situations qui sont malheureuses pour nous et qui nous ont été préjudiciables. Moi je pense qu'il faut pardonner. Il faut pardonner, Dieu doit pardonner, Bango doit pardonner, Fakobli. On doit pardonner pour mieux renaître. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Le développement ne s'arrête pas à ces phénomènes. Donc moi je pense, je suis venu demander pardon à mes parents, de mettre la balle à terre et de prôner le développement économique et la paix.